Et les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, on va discuter de mes favoris de ces derniers temps, du mois de juillet, que j'ai aussi utilisé au mois de juin, enfin bref, il n'y a pas vraiment de période officielle à laquelle cette vidéo est rattachée, mais j'avais envie de vous faire des retours sur certains produits que j'ai pu tester ces derniers temps, vous dire ce que ça vaut, est-ce que c'est dans mes favoris ou dans mes flops. Donc juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et on va attaquer tout de suite. Juste une petite précision avant qu'on attaque, normalement vous avez vu il n'y a pas très longtemps ma vidéo des favoris, non pas des favoris, des essentiels pour l'été, pour la période estivale. Donc bien sûr, il y aura beaucoup de ces produits que j'utilise au quotidien, que je ne vais pas réinclure dans cette vidéo favori pour pas vous parler sans arrêt des mêmes produits dans toutes mes vidéos parce qu'à un moment donné, je pense que ça commencera à vous saouler. On va commencer par le random parce que j'ai un produit random dont j'ai absolument envie de vous parler dans cette vidéo. Parce que je peux pas être la seule à galérer avec ça. Combien d'entre nous galèrent à chaque fois que vous devez vous laver le visage, faire vos soins, etc. À partir du moment où vous commencez à vous splasher la tronche d'eau, ça commence à vous dégouliner de partout sur les poignets. Vous avez votre lavabo inondé, vous avez le plan de travail, là ça s'appelle pas un plan de travail mais je sais pas comment ça s'appelle dans la salle de bain. Autour de votre lavabo qui est inondé, tous les produits que vous aviez mis qui sont inondés, le sol qui devient inondé à cause de ce splash, ce malheureux splash d'eau que vous avez mis sur votre visage. J'ai trouvé une solution. Alors il y a plein de solutions qui existent. Il y a des personnes qui aiment bien mettre des chouchous, vous savez les gros chouchous là à l'ancienne pour s'attacher les cheveux autour des poignets pour éponger. Il y a des personnes qui font ça avec, vous savez les trucs de sport là qu'on trouve à Decathlon, les petites manchettes, je sais pas comment ça s'appelle, en tissu. J'ai trouvé un autre truc. En plus je les trouve trop chou, je les trouve tellement beaux, c'est ces petits machins que vous mettez à vos poignets juste avant de procéder à votre lavage de visage, rinçage de soins, de ce que vous voulez. Je les trouve trop cute, en plus ils sont en texture, c'est quoi ça, c'est du microfibre, je pense que c'est du microfibre, c'est tout doux, c'est super cosy, je sais pas, je trouve que ça fait un peu, ça fait limite spa, ça absorbe tellement bien, mais alors tellement bien, vous avez plus aucune galère, il n'y a plus rien qui goûte, ça vient dans un pack de 3. Fini d'avoir le sol inondé dans la salle de bain, fini vos manches complètement détrempé d'eau juste parce que vous avez essayé de vous rincer le visage. Dites-moi si ça va pas être game changer ça, dites-le moi. On va passer à la partie make-up. Alors, j'ai commencé par les produits pour le teint. Et pour le teint, j'ai envie de vous reparler de tous les produits Beauty Wipe parce que je pense que depuis que j'ai testé, j'ai pas eu l'occasion de vous en reparler. Donc vous avez des bronzers, vous avez deux teintes, vous avez le Exotic Tan, celui-ci c'est celui qui a un sous-ton un petit peu plus doré, un petit peu plus chaud. Ensuite, il y en a un deuxième, c'est le Secret Tan. Ces deux-là, je les adore. Je suis un light medium, j'aime les deux. Ce qui est impressionnant, c'est leur texture parce que quand vous les appliquez, non mais mes cheveux, mais qu'est-ce qui se passe là? La texture est canon, ils se diffusent, ils se travaillent hyper facilement, ça n'accroche absolument pas à vos petites zones de sécheresse ou à votre grain de peau ou quoi que ce soit. Vraiment la formulation elle est divine. À l'intérieur il me semble, alors je sais, il y a des ingrédients soins dedans, ce qui va faire que c'est tellement smooth sur le teint, ça ne vient pas vous assécher la peau, ça convient aussi bien aux peaux sèches à mon avis que aux peaux plus grasses, ça tient super bien. Pareil, énorme carton aussi sur les blushs, la teinte Speechless qui est juste ici, celui-ci, mais qu'est-ce qu'il est joli, mais regardez-moi cette petite teinte là, cette espèce de petit abricoté parfait. J'ai un gros coup de cœur moi sur cette teinte. Vous connaissez ma passion des blushs orangés. Celui-ci c'est plus un neutre qui a un sous-ton orangé et je l'adore et il a l'air hyper clair en swatch comme ça. Mais sur ma carnation light medium, en venant le construire, en venant le moduler, il se voit hyper bien sans pour autant avoir un effet poudré quand vous venez le moduler justement. Et pareil, ça vous fait une peau smooth, ça fond avec votre peau, ça devient imperceptible, il n'y a pas de gros effet de matière. C'est bien pigmenté sans pour autant être trop pigmenté et devenir impossible à travailler. C'est des blushs qui sont mat par contre, si vous préférez des choses qui sont un petit peu plus satinées ou si vous préférez des blushs qui sont un petit peu plus lumineux, ceux-là ont vraiment un fini mat, c'est pas du mat plombant. La deuxième teinte c'est le You Are Blooming, c'est un petit pêche mais lui qui a un reflet un petit peu plus, enfin un sous-ton plutôt un petit peu plus rosé. Moi sur ma peau en tout cas, ouais je pense que vous le verrez bien, le sous-ton rosé se voit plus du coup, hyper bien pigmenté, il est intensifiable donc ça ira au teint light medium, ça ira aussi au teint clair si vous en prenez avec parcimonie et vous pouvez le construire pour avoir beaucoup plus de couleurs. Donc je pense que ça ira aussi au teint foncé d'ailleurs, s'il y a des personnes au teint un peu plus foncé que moi qui ont testé la marque Beauty Wild et qui ont testé les blushs, n'hésitez pas à nous donner votre retour, nous dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vient à vous. Le dernier produit c'est un highlighter, c'est la teinte Golden Opportunity. Alors j'avais très peur que ce soit un highlighter qui soit trop foncé, donc je pense que vous verrez bien son sous-ton doré, mais finalement
quand vous en prenez légèrement, en fait ils se font tellement bien la peau. C'est pas du lumineux bam waouh, mais c'est un effet radieux et c'est un effet smooth sur la peau. On dirait presque que vous avez un highlighter crème, vous voyez, c'est ça qui est assez impressionnant. Vous pouvez l'intensifier pour avoir une belle luminosité, mais je le trouve extrêmement naturel tout en vous donnant cette peau glowy, bien plumpée comme on aime, sans pour autant avoir l'effet bling bling que certains highlighters peuvent avoir et que d'autres personnes n'aiment pas trop. Et quand vous l'estompez bien, mine de rien, la couleur, vous arrivez à avoir quelque chose de beaucoup plus subtil quand vous le travaillez. Par contre, si vous avez le teint vraiment clair, je saurais pas vous dire si ça ira. Moi, light medium, ça passe, mais j'ai peur que si vous avez un teint clair, peut-être que cette teinte, ça sera légèrement trop foncé pour vous, je saurais pas dire. Donc pareil, si jamais vous avez le teint clair, que vous avez testé, mettez-nous ça dans les commentaires. Votre avis est super important, votre retour est super important, dites-nous tout. Parce que ce qui est super aussi important avec cette marque, c'est que les prix sont tout à fait accessibles pour des compos qui sont clean et des formulations qui contiennent un peu de soin à l'intérieur et qui vous font vraiment une peau smooth. Tous ces produits vous font une peau d'une smoothesse incroyable. Ça vient pas vous plomber le teint, quoi, c'est ce que je veux dire, sans que ce soit des produits qui soient lumineux. Et ça, franchement, good job Beauty White, on kiffe. Je vais continuer avec Beauty White tant qu'on y est, parce qu'on a aussi la poudre. La poudre aussi, énorme coup de cœur. Mais alors cette poudre, c'est une poudre translucide, c'est une poudre qui est blanche en fait, et qui devient transparente quand vous l'appliquez sur le teint. Le tamis est super bien fait, parce qu'ici, enfin vous connaissez moi à quel point je suis chiante avec les formats, les packaging des poudres libres, et quand ça ne se referme pas, pour moi c'est limite un flop direct. Et là vous pouvez tourner pour refermer et ouvrir votre packaging, donc vous protégez la poudre, vous en retrouvez pas partout, et dès que vous l'ouvrez vous n'avez pas un nuage de poudre libre qui s'envole. Donc ça, super bon point, pareil à un prix hyper accessible. Mais alors ce qui est impressionnant, celle-ci elle est enrichie à l'acide hyaluronique, ce qui va faire que quand vous l'appliquez sur votre teint, si jamais vous avez la peau sèche ou si jamais vous avez des zones de déshydratation, ça ne va absolument pas accrocher, ça ne va absolument pas vous donner un effet sec sur le teint. Mais alors dès que vous passez votre pinceau, vous avez cet effet lissant. C'est genre, c'est Photoshop instantané le truc, c'est vraiment incroyable. Dès que vous faites un petit coup de pinceau, moi sur ma peau je l'ai constaté direct, et j'ai quand même un grain de peau qui est assez marqué. Je trouve qu'elle tient aussi quand même super bien. Elle vient pas vous donner d'effet lumineux, vous voyez la Make Up Forever que j'aime beaucoup aussi. Celle-ci, elle va avoir un fini un tout petit peu plus lumineux, ce qui fait, je trouve, que sur la durée, peut-être que la Make Up Forever va moins bien me faire tenir mon make-up que celle-ci. Celle-ci, je trouve que mon make-up tient plus longtemps. La retouche, j'ai besoin de la faire un petit peu plus tard. 20 grammes de produit, il me semble. Non, 10 grammes, qu'est-ce que je raconte, 10 grammes de produit à l'intérieur, et à ce prix-là, c'est aux alentours des 20 €, peut-être un peu moins. Franchement, pour moi, c'est une petite pépite chez Beauty White et ça mérite. Cette marque mérite vraiment qu'on en parle, parce que de faire cet effort de clean, de soin, en même temps avoir un effet vraiment joli sur la peau, vraiment smooth, d'avoir une belle peau quand vous avez fini d'appliquer vos produits. Bravo, franchement bravo. Et j'ai un dernier produit qui est dans une autre boîte, donc je vais le chercher, je reviens. Dernier produit chez Beauty White, comme ça on pourra enfin passer à la suite, c'est la Brume Prime and Lock qui contient de la niacinamide et de l'aloe vera. Donc encore une fois, des éléments soins. Elle va vous fondre les matières et surtout ça fait tenir le truc, ça tient méga bien. Franchement, pour moi qui ai la peau mixte à grasse, alors en ce moment j'ai la peau grasse, il fait chaud, j'ai la peau qui transpire, donc je n'attends pas de ces produits-là de miracle, hein, vous me connaissez. Moi j'irai pas vous dire qu'il y a de produits miraculeux qui vous feront tenir quoi qu'il arrive, peu importe les conditions extrêmes de chaleur dans lesquelles vous pourriez être, que votre peau ne regressera jamais, ça n'existe pas. Pour moi ça n'existe pas, mais en tout cas je trouve qu'en termes de tenue, elle fait partie des produits qui vont permettre de fixer le make-up sur une super longue durée. Le packaging toujours aussi classe avec cet effet mat du flacon. Et voilà, des éléments de soin intérieur, la niacinamide, ça c'est super bon pour les peaux grasses. L'aloe vera, c'est super bon aussi pour les peaux qui ont besoin d'hydratation sans pour autant faire regresser la peau. Donc je pense que c'est une brume qui s'adaptera à énormément de types de peau. Et elle fait vraiment bien tenir le make-up, et sa brume, elle a une diffusion hyper fine, c'est pas des grosses gouttelettes qui viennent vous asperger le teint. Il y a une petite odeur de frais, bref. Je vais arrêter parce qu'on va finir par croire que je suis sponsorisée par Beauty White alors que absolument pas. Il faut aussi qu'on parle de Kiko, de la dernière collection Festival Glow, parce que j'ai pas eu le temps de vous faire de retour sur les petites nouveautés que j'ai testées dans la collection Festival Glow. Il me manque des trucs, mais j'ai oublié la moitié de mes produits pour cette vidéo. C'est bon, j'ai fait l'appel, on est tous là. Collection Festival Glow, gros coup de cœur de chez Kiko. Mon seul petit bémol, c'est que voilà, c'est pas la collection qui va être totalement révolutionnaire par rapport aux anciennes collections. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup de produits qu'on avait déjà vus dans d'autres collections, mais après voilà, moi je vous dis, je suis fan de Kiko depuis quasiment leur début. À chaque collection limitée, je vais acheter des produits et j'arrive toujours à trouver des trucs avec des sous-tons différents, des finis différents, des packaging différents. Parce qu'on va pas se le cacher que dans leurs éditions limitées, on a un petit peu envie de collectionner pour les packaging.
lifting. En tout cas, voilà, je trouve que c'est une superbe collection. Pour moi, il y a un produit qui vraiment se démarque, qu'on n'avait jamais retrouvé ailleurs et que je pense pas avoir vu dans d'autres marques, c'est le produit à sourcils. Pour moi, celui-ci, maintenant, je m'en sers au quotidien. Je le trouve tellement bien parce qu'il remplace il fait office de crayon et de pommade pour remplir le sourcil. C'est-à-dire que si vous avez envie d'utiliser en crayon, vous avez juste à utiliser le bout pointu, vous pouvez faire la forme, vous pouvez ensuite venir brosser un petit peu comme si c'était un mini mascara, venir brosser vos sourcils si vous avez envie d'un effet très naturel, ou vous pouvez continuer à remplir vos sourcils. Merde, je m'en suis foutue. Non, ça va, je m'en suis foutue juste sur le sourcil. Vous pouvez remplir votre sourcil avec l'applicateur un petit peu en y allant directement et ça fera un effet comme une pommade. J'ai juste un petit truc pour vous prévenir, c'est faites attention à la pigmentation, c'est extrêmement pigmenté, donc essorez bien votre applicateur avant de l'appliquer. Commencez par le milieu de votre sourcil et la queue de votre sourcil et ensuite vous faites la tête pour être sûr d'avoir le minimum de produit dessus parce que c'est tellement pigmenté que je me suis loupée plusieurs fois avec quand j'ai commencé à le tester. Et quand vous vous loupez les sourcils avec un produit bien pigmenté qui tient bien, c'est relou. Vous êtes dégoûté pour votre journée, vous arrivez à le rattraper, mais c'est quand même un petit peu chiant, donc il y a une petite phase d'apprentissage, mais une fois qu'on chope le coup de main, game changer. Game changer, pour moi, c'est l'innovation de la collection. C'est pas le produit qui nous donne le plus envie, c'est pas celui qui va nous donner le plus d'étoiles dans les yeux, mais il facilite tellement le quotidien, parce que pour moi les sourcils ça faisait partie, maquillage des sourcils ça faisait partie des étapes qui me prenaient le plus de temps. Game changer, il m'a révolutionné ma routine de make-up des sourcils et quand il y aura plus de ce produit là chez Kiko, je vais me mettre à pleurer, mais littéralement à pleurer. Mais Kiko, par pitié, mettez ça dans votre gamme permanente, parce que c'est pas possible, je peux plus faire autrement, moi. Je ne peux plus faire autrement. Faites quelque chose. Ok, bon. Ensuite, on a le blush. Alors le blush lighter, hein, moi que j'ai dans la teinte. Numéro 1, c'est le Festival Glow 3D Blush. Alors j'adore sa teinte. Il faut y aller avec parcimonie. C'est tellement lumineux. C'est ce genre de blush que moi j'ai tendance à trouver un petit peu trop lumineux. Surtout en cette période, peut-être qu'en hiver ça sera un petit peu moins un problème. Alors si vous en prenez très peu, vous arrivez quand même à avoir une luminosité contrôlée. Je l'aime quand même beaucoup parce que la formulation est exquise, la teinte est exquise. Si vous en prenez très peu, vous arrivez quand même à gérer la luminosité. Si je l'avais été un petit peu moins lumineux, j'aurais pas dit non quoi, hein. J'aurais clairement pas dit non. Ensuite, prochain produit, ça j'aime beaucoup aussi ce produit là, c'est le Long Lasting Eyeliner et Kajal en un numéro 01. C'est un espèce de gris vert bien sombre et je le trouve trop beau. Moi j'applique ça en muqueuse, il y a des jours où je ne fais aucun make-up mais j'aime quand même bien avoir le ras de cils inférieur un petit peu défini. Je sais pas, je trouve que ça vient me donner de la définition en fait à mon regard. Donc je mets juste un petit trait en muqueuse au ras de cils inférieur, un très léger. Ça vient me donner de la définition tout en ayant cette petite couleur subtile parce que c'est presque du noir mais c'est pas tout à fait du noir donc ça a quand même ce petit twist en plus qui fait toute la diff et j'aime beaucoup, ça tient vraiment très bien. Donc je suis très contente de cette petite couleur. Après est-ce que c'est le produit qui vient révolutionner nos collections? Peut-être pas, mais cette couleur je ne l'avais pas encore donc je suis quand même contente. Ensuite dans la collection on a la petite palette avec ce packaging juste magnifique. Oh là là le packaging mais 10 sur 10. J'ai la teinte numéro 2, pourquoi vous vous en doutez, pour le vert hein, qui est à l'intérieur. Je renouvelle mes critiques par rapport à cette palette. Déjà premièrement, pourquoi en cette saison? Vous pouvez porter ces teintes là en cette saison, il n'y a aucun problème, mais je trouve que c'est quand même, ça aurait été beaucoup plus automnal, même hivernal, ce genre de ton froid. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais ça c'est ma petite plainte numéro 1, ma plainte numéro 2, c'est que vraiment, je vous l'avais dit, hein, j'espère que si vous aviez envie de vous procurer ce produit là, vous avez attendu les soldes ou les promos ou quoi que ce soit, parce que pour moi c'est une arnaque en plein pot, parce que vraiment les deux fards lumineux sont très très beaux. Ce vert est incroyable, est-ce que vous verrez? C'est un magnifique vert. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé la comparaison au fard mono vert qui était sorti dans la collection... Ah, attendez, je vais chercher. Je crois que c'était dans la collection Charming Escape. Alors j'avais swatché le fard mono vert de Charming Escape et je le trouve moins beau que celui-ci. Je l'avais pas pris à l'époque d'ailleurs. Je trouvais que c'était un vert qui était beaucoup plus froid, presque limite... je sais pas, je vais pas dire terne parce que c'est pas le cas, mais je trouve que celui-ci est un petit peu plus vibrant, il est un petit peu plus... forêt, c'est en plus un vert forêt, vert bouteille, il est magnifique et il contient tout plein, j'espère que vous le verrez bien, de micro paillettes dorées qui ne font pas de chute mais qui vous font scintiller la paupière, c'est canon. Parce que sachez que tout le reste, franchement dans ce quad, surtout ce fard là, moi j'en ai marre de voir, je vous l'ai dit plein de fois, hein. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas d'accord avec moi parce que c'est super bien pour les personnes qui se maquillent peu d'avoir ça, se mettre sur toute la paupière mobile, mais moi les fards beige mat dans les palettes, surtout dans les quads,
Pour moi, c'est une arnaque. On a que 4 teintes, si vous nous mettez un beige mat qui ne sert à pas grand chose, tout dépend du visage bien sûr, mais quand vous êtes make-up addict, voilà, ça c'est la couleur que vous utilisez juste pour vous faire un petit peu de propre, c'est un petit peu dommage. Pour moi, ça méritait peut-être pas d'être un quad. J'aurais aimé qu'il y ait autre chose. J'aurais aimé qu'il y ait un petit twist en plus. Je pardonne limite ces 2 teintes là, si là on avait eu un petit twist supplémentaire. N'empêche, la qualité est La qualité est quoi aussi? La qualité est exquise. Y a pas à dire. On peut faire de superbes looks, mais on peut faire genre 2 looks. Après dans un quad, c'est pas avec un quad qu'on va faire 10 looks différents, mais s'il y avait eu un petit twist supplémentaire autre que ça, on aurait pu faire au moins 3-4 looks peut-être. Faut que je râle, mais il faut que je râle. Ça me fait du bien d'extérioriser tout ça, donc laissez-moi râler. Ensuite dans la collection, on avait aussi le rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Je crois que je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo des essentiels de l'été, donc je vais pas m'éterniser. Je le kiffe. C'est du mat, c'est pas du 100% opaque, il y a un tout petit peu de transparence à l'intérieur, tout en étant hyper bien pigmenté. Je trouve que du coup ça se fond hyper bien avec la couleur des lèvres, que ça tient bien, c'est pas sans transfert. J'aime beaucoup la teinte pour l'été. Et le packaging est juste magnifique. Non mais l'effet packaging chez Kiko, regardez-moi ce raisin là. Ils me saoulent Kiko avec leurs éditions limitées, parce que je vous cache pas qu'il y a plein de produits, je craque dessus juste pour leur packaging, hein, donc j'en ai marre. On va continuer chez Kiko, j'ai un produit que j'ai envie de vous montrer, c'est un mono que j'aime beaucoup, je crois que je l'ai porté une fois en vidéo, vous avez été nombreuses à me dire qu'est-ce que t'as sur tes paupières, c'est dans la gamme Glitter Shower, c'est la teinte numéro 01, c'est un magnifique argenté, pailleté, d'une luminosité sur les paupières, mais regardez-moi ça, bam, ouais. Rien que ça, il est magnifique sur les paupières. C'est pas des paillettes qui vous font des chutes, c'est pas des paillettes libres, c'est des paillettes qui sont faciles à travailler, à appliquer. Ça vous fait un effet scintillant sur la paupière, là, comme j'aime, c'est multidimensionnel. Il est magnifique. Par contre, alors c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait découvrir et elle m'a bien précisé que tous les glitter shower de cette gamme, toutes les teintes, ne se valent pas. Il y en a certaines qui sont plus wow que d'autres, celle-ci fait partie des wow. Allez swatcher parce que vous n'aurez pas forcément dans toutes les teintes ce fini là. Si vous avez envie de le dépoter parce que vous aimez pas trop les fards mono, vous avez un petit trou si vous voulez le faire popper et le mettre dans une Z palette. Je kiffe. On va passer aux produits là, on va rester chez Kiko. Décidément, j'ai beaucoup de produits Kiko dont j'ai envie de vous parler et que j'ai surkiffé ces derniers temps. Gamme permanente de chez Kiko, tout comme ce produit là. C'est rare que je vous parle des produits dans la gamme permanente de chez Kiko alors qu'il y a beaucoup de pépites. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me demander une vidéo de tester toute la gamme permanente de chez Kiko avec vous pour vous dire ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait parce que ça serait avec plaisir. C'est vrai que j'ai testé pas mal de produits dans les gammes permanentes de chez Kiko, mais maintenant ça remonte un petit moment et ils ont changé beaucoup de produits, donc ça me ferait très plaisir de vous faire cette vidéo si ça vous intéresse. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Mais là, je vais vous parler d'un rouge à lèvres, il me semble que c'est dans la gamme Velvet, ouais, Velvet Passion. C'est la teinte 311, il me semble, c'est le rouge parfait. Moi j'aime beaucoup quand on a un make-up très léger sur les yeux, juste un petit fard champagne bien lumineux de partout, de mettre ce genre de rouge parfait. Oh, magnifique. Je l'avais mis aussi dans une vidéo et vous m'avez fait beaucoup de compliments. C'est un rouge à lèvres qui a un tout petit peu de bleuté à l'intérieur, mais il est pas non plus trop froid. Il est peps, mais il est pas trop peps non plus, il est pas trop pétant non plus, mais il est pas trop atténué non plus, il est pas trop neutralisé non plus. C'est le rouge parfait. Et ce fini mat sur les lèvres, ça vous fait une belle bouche bien rebondie, bien plumpée, mais mat, c'est du mat qui plombe pas, vous voyez. Franchement, j'ai surkiffé. Je l'ai surkiffé, découvert grâce à l'une d'entre vous aussi, à qui je fais un énorme bisou si tu passes par ici. Merci beaucoup, cette couleur est une pépite. Je connaissais déjà cette gamme, mais pas cette couleur, et vraiment, si vous aimez les rouges, vous allez kiffer. Autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup mis ces derniers temps, et il me semble, je sais plus si je vous en ai parlé dans ma vidéo des essentiels pour l'été, donc je vous en reparle dans cette vidéo là au cas où. C'est un Revlon, c'est la gamme Revlon Ultra HD Gel Lip Color. Parce qu'en fait je dis ça parce que vous avez sûrement vu ma vidéo des essentiels pour l'été récemment, mais sachez que je vous l'ai filmé il y a un petit moment, que je suis en pleine galère pour faire du montage de mes vidéos ces derniers temps. Donc vous la voyez que maintenant, mais sachez que je vous l'ai filmé il y a au moins une dizaine de jours. Peut-être même par rapport au moment où je vais sortir cette vidéo, ça fera peut-être 2 semaines ou peut-être plus. C'est un rouge à lèvres magnifique. Déjà j'aime beaucoup la teinte, c'est la teinte 745 rhubarbe et je trouve qu'il fait une bouche splendide. C'est un fini lumineux, mais c'est pas du lumineux glossy, c'est pas du lumineux... C'est du gel, ils appellent ça HD gel. C'est un fini gel avec le confort d'un rouge à lèvres. C'est bien crémeux sur les lèvres, ça vous assèche pas, ça ne colle absolument pas, ça s'accroche
hyper bien aux lèvres. Vous voyez, c'est pas le genre de fini shiny qui vont se barrer hyper vite parce que justement c'est trop fluide. Vu que c'est un petit peu limite gélifié, bah du coup ça s'accroche tellement bien aux lèvres. Ça me fait penser au petit lip balm de chez Benefit qui était sorti l'été dernier. Et franchement, je vais me pencher sur les autres teintes de cette gamme parce que j'aime beaucoup cette gamme. Ça tient hyper bien, les couleurs ont l'air hyper chouettes et le fini magnifique. En avant. En tout cas, je suis contente parce que dans cette vidéo, il y a beaucoup de petits prix. Donc ça, c'est chouette que je fasse des vidéos avec autant de petits prix. C'est assez rare. Bon, j'ai quand même un produit qui n'est pas dans les petits prix, mais il faut absolument que je vous en parle. C'est un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Marrakech. Je vous en ai déjà parlé, il me semble. Il y a longtemps sur ma chaîne, mais ça remonte au début de ma chaîne et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont rejoints entre temps. Donc bienvenue à vous, gros bisous à vous. Mais il faut que je vous reparle du Marrakech de chez MAC qui fait partie de mes rouges à lèvres préférés, toutes saisons confondues. Je sais plus où vous le swatcher. C'est une teinte magnifique, je le portais dans une de mes vidéos récentes. Dans la vidéo des plus belles palettes pour l'été, justement, c'est ce rouge à lèvres là. Je l'adore, il est trop beau, toutes saisons confondues. C'est d'un fini mat. Mais c'est les fini mat de chez MAC qui vous font une belle bouche, une bouche classe, une bouche élégante, ça vient pas trop, ça vient pas marquer tous vos petits plis, tous vos petits défauts de la bouche, c'est du beau mat, ça tient hyper bien, les rouges à lèvres de chez MAC, c'est impressionnant. Leur tenue et cette teinte, je la trouve tellement belle. C'est le genre de teinte, alors vous voyez, c'est le rouille parfait, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi les rouges à lèvres, rouille, j'adore ça, dès qu'il y a un petit sous-ton de rouille, ou que la couleur est rouille, que ce soit dans les rouges à lèvres, dans les blushs, je suis au taquet, le Marrakech c'est le bonheur. Et pour moi, je le trouve parfait pour toutes les saisons, je l'aime beaucoup pour l'été parce que justement ça vient donner cette petite touche un peu inattendue. C'est un petit truc en plus sur les lèvres, mais c'est pas aussi peps qu'un vrai rouge ou un vrai orange ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est hyper original pour l'été et c'est hyper adapté, ça fait très ensoleillé justement ce genre de teinte. C'est parfait pour l'automne, on est bien d'accord, ça c'est l'apogée de l'automne. C'est parfait toutes saisons confondues et je trouve que ça donne un effet classe en fait à votre make-up tout de suite, ce genre de teinte. Prochain produit, on va passer à un produit pour lequel je ne sais pas encore comment me positionner. Je vais le mettre dans une catégorie... je sais pas trop, potentiel pour être un banger, mais je suis pas encore sûre. C'est le dernier concealer de chez Huda Beauty, c'est le Faux Filter Concealer. Ça fait un petit moment que je le teste, j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler sur ma chaîne, mais sachez que ça doit faire un mois, peut-être plus d'un mois que je suis en train de le tester, mais je ne sais pas encore comment me positionner. Je vous montre l'applicateur, c'est un applicateur hyper original que perso je n'ai vu nulle part ailleurs. Il est dans la lignée de ces applicateurs qui sont assez larges. Il est aussi incurvé. Il a une forme particulière, je saurais pas comment le décrire. En tout cas, moi, toute petite lamentation, c'est que je trouve qu'il prend peut-être pas assez de produits. Ce que j'aime beaucoup, alors déjà sa teinte. J'ai la teinte 3,5N Sugar Biscuit. Cette teinte, c'est exactement la teinte de ma peau. Si vous vous demandez de quelle couleur est ma peau, c'est cette teinte-là. C'est celui que je suis en train de porter aujourd'hui, d'ailleurs. Alors on nous dit que c'est un fini mat, effectivement c'est mat, mais c'est pas du mat plombant, c'est pas du mat asséchant, c'est pas du mat qui vient vous enlever toute la luminosité de votre dessous de l'œil. C'est un mix entre le mat et le lumineux. Ce que j'aime aussi, c'est sa texture. Il a une texture que je n'ai vue dans aucun autre concealer. J'arriverai pas à la décrire. C'est une texture qui est d'une finesse. Vraiment, c'est la finesse et la légèreté de cette texture qui m'impressionne. Donc du coup, ça s'estompe hyper facilement. Ça se fond hyper bien avec la peau. Vous savez, vous avez des anti-cernes. Quand ils sont bien couvrants, des fois, vous arrivez mal à le fondre avec le reste de votre peau si jamais vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint ce jour-là. Des fois, on voit une petite démarcation. Avec celui-ci, ce qui est chouette, c'est qu'on ne voit aucune démarcation. Texture 100%. Quand vous l'appliquez, il vient vous lisser un peu le dessous de l'œil. Donc à partir de là, vous vous dites, mais Océane, pourquoi tu nous saoules? Qu'est-ce qui ne va pas dans cet anti-cerne? Pourquoi tu ne le mets pas dans tes favoris et tu te tais? Ce qui me dérange un petit peu, c'est que je pense qu'en termes de couvrance, on est sur juste un cran en dessous de couvrance élevée. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais appliquer cet anti-cerne et je vais réussir à bien camoufler mes cernes. Il y a d'autres jours, je vais appliquer la même quantité d'anti-cerne et je vais quand même voir cette partie-là qui est un petit peu plus sombre que le reste. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Non mais j'ai super chaud, je viens de filmer 2 vidéos d'affilée, c'est pour ça que je galère avec cette vidéo. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Oui, je vois toujours que ma cerne est un petit peu sombre, là, surtout dans le petit creux, là, je vois que c'est encore sombre. La couvrance est bonne, mais c'est pas non plus la meilleure couvrance, c'est pas une couvrance très haute. C'est pas suffisant pour moi et j'ai beau rajouter une couche par-dessus, ce n'est absolument pas cakey, mais par contre je n'arrive toujours pas à arriver à ma couvrance haute. Et pourtant vous connaissez ma technique, moi je fais toujours un petit peu cuire mon anti-cerne au niveau du dessous de l'œil, c'est-à-dire que j'applique une petite couche comme ça, je laisse sécher quelques minutes et ensuite seulement quand la texture s'est un petit peu solidifiée, je viens estomper. Même en faisant ça, j'arrive pas à avoir la couvrance que je veux certains jours. C'est déjà un petit bémol qui est assez important quand on a les cernes qui sont quand même foncées, parce qu'il faut savoir qu'un jour sur deux, bah ça ira pas. Deuxième point aussi qui me dérange, c'est qu'il y a certains jours où il ne tient
pas très bien sur moi. Et ça va avoir tendance à marquer le dessous de l'œil et tout ce qu'on n'aime pas au niveau du dessous de l'œil. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est l'anti-cerne du siècle. Je lui laisse quand même le bénéfice du doute parce que quand il est sorti, ou du moins quand j'ai commencé à le tester, on était déjà rentré dans une période hyper chaude. Donc il fait très chaud, donc quand il fait chaud, j'attends pas des exploits de mon make-up. Et c'est vrai qu'il y a certains anti-cernes qui tiennent très bien tout au long de l'année. Et dès qu'on arrive dans cette période où il fait très chaud, sur moi, ils ont tendance à filer un petit peu plus. Je me dis c'est peut-être le cas de celui-ci. Si je le reteste en période plus fraîche, peut-être que j'aurais pas autant de problèmes de migration dans les plis. Je sais pas encore comment me positionner. Il a matière à être banger pour beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens le surkiffent d'ailleurs cet anti-cerne d'après les quelques revues que j'ai pu en voir. Mais si vous me demandez mon avis, il y a quand même quelques petits points qui ne sont pas au max, qui font que ce n'est pas le NEC plus ultra. Je ne l'ai pas tout de suite rangé au tiroir, je ne l'ai pas tout de suite dit non, il n'y a rien à en espérer. Non, il y a des jours où j'adore le rendu, il y a des jours où j'aime beaucoup moins le rendu, donc il faudra que je le reteste plus tard. Voilà la conclusion, et vous dites, ok, est-ce qu'on a vraiment écouté un quart d'heure de blabla pour que tu nous dises ça aussi, on n'est pas plus avancé qu'avant. Bienvenue sur ma chaîne. Eh mais attendez, j'ai oublié de vous parler de palettes dans mes favoris. Bien sûr qu'il y a des palettes dans mes favoris, non mais... Palette de chez Beauty Wild, ma petite palette personnalisée que j'ai réalisée avec les fards mono qui sont dans la gamme de Beauty Wild, c'est-à-dire que vous avez des formats de palettes vides, vous avez un format où il y a, je sais plus, peut-être 12 fards, et une autre palette comme celle-ci, vous avez 20 fards vides, et ensuite vous avez une sélection de fards mono que vous pouvez sélectionner pour vous constituer votre propre palette. Voici la sélection que je me suis faite, voici l'arrangement que j'en ai fait. Je l'aime tellement cette palette, cette Color Story. Alors vous me connaissez, il y en a certains qui m'ont dit on attendait un petit peu plus de vert de ta part, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, dans la gamme de Beauty Wild, il n'y en avait pas encore. Pas encore, mais ils vont étendre leur gamme, donc je croise les doigts pour qu'il y ait un petit peu plus de vert Beauty Wild si jamais vous passez par là. On est beaucoup à beaucoup aimer le vert par ici, donc vous feriez beaucoup de reste en rajoutant des fards verts dans votre collection. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, malgré ça, je suis hyper contente de cette sélection et de comment tout s'est agencé. Et j'aime trop, et je suis ravie qu'elle vous ait plu. Quand je vous l'ai montré, j'ai eu plein de retours positifs. Vous m'avez dit que vous kiffiez aussi cette palette, cet assemblage, cette Color Story. Je la trouve trop belle, on a un peu de tout. On a du vert, on a des tons froids, on a des tons chauds qui se marient hyper bien entre eux. On a un petit peu de rosé, mais pas du vrai rose, du rose un petit peu plus couché de soleil pour se faire des make-up couchés de soleil avec les orangés et les dorés qui se retrouvent dans cette palette. Bref, j'adore, les formulations sont dingues. Les fards mat, ils sont bien pigmentés, mais vous pouvez quand même les moduler, c'est-à-dire que vous en prenez très peu et vous aurez un résultat léger, et si vous voulez avoir un résultat plus intense, vous pouvez, donc vraiment j'ai rien à dire, ils vous ont un bel effet sur la paupière, ils se travaillent hyper facilement, je n'ai absolument rien à redire, et les fards lumineux sont magnifiques. Vous avez plusieurs formulations différentes, vous avez des métallisés qui sont bien opaques, vous en avez qui contiennent un petit peu plus de micro-paillettes à l'intérieur, vous avez certains qui sont un petit peu plus en mode topper, que moi j'adore superposer par-dessus d'autres métallisés. Une fois j'ai fait un look, je sais plus ce que j'avais superposé, je crois que j'avais appliqué celui-ci, et par-dessus j'avais superposé ce topper là, ça m'a fait une paupière, mais alors... Ils mettent en valeur la paupière en fait, ils sont d'une finesse, d'une luminosité, ils viennent pas marquer des petites rides, des petites ridules, on a limite un effet presque crémeux sur la paupière. Vraiment je suis bluffée par cette formulation, encore une fois des petits prix, et il me semble que ces fards sont enrichis à la vitamine E et autre chose, je ne me rappelle plus quoi, mais en tout cas c'est ce qui va faire qu'ils ne viennent absolument pas assécher vos paupières. Moi j'ai des paupières grasses, mais il y a certaines formulations de fards qui viennent tellement me friper, me marquer toutes les petites ridules, qui viennent nous faire un effet tout sec sur la paupière. Ça c'est tout le contraire, donc vraiment bluffé par cette formulation. Et en tant que trop fan de vert ces derniers temps, alors je vais vous montrer les deux d'un coup d'ailleurs, j'ai testé les dernières palettes, non c'est pas les dernières palettes du tout de chez Benefit, elles étaient sorties il me semble, je pense même pas que c'était l'année dernière, c'était peut-être l'année encore avant, ouais, il me semble qu'elles datent de 2020 ces palettes-ci. C'est la Avocado Toast et la Blueberry Muffin, je les ai testées à fond ces derniers temps, et mais vraiment bravo, les mats sont super bien pigmentés mais très faciles à travailler. Ayez la main légère, surtout dans les teintes les plus foncées si vous avez envie d'avoir un résultat très léger, mais par contre ils se diffusent tellement facilement. Bluffé par ces mats, bluffé par la pigmentation, les lumineux, c'est fin sur la paupière mais c'est hyper bien lumineux, vous avez des fards qui contiennent des petites micro-paillettes, vous en avez d'autres qui ont des petits reflets, et je suis tellement amoureuse des verts qui sont dans cette
palette. Mais alors, il faut que je vous montre ça, parce que la team vert, regardez-moi ces verts. Est-ce que ces tonalités ne sont pas splendides? Super facile à travailler, super bel effet sur la paupière, vraiment, je suis fan et je suis bluffée. Même chose pour la Blueberry Muffin, d'ailleurs aujourd'hui je suis maquillée avec cette palette-ci si vous vous posiez la question. Et j'aime trop, j'aime notamment les fards les plus clairs de cette palette sont impressionnants parce qu'ils ont des petits reflets à l'intérieur, trop beau. Les mêmes qualités en termes de pigmentation, de tout ce que vous voulez à propos de cette palette-là. Et je me demande si limite j'ai pas encore plus un coup de cœur sur celle-ci du fait que voilà, je vous swatch les plus clairs juste pour vous montrer. Il y a des petits reflets à l'intérieur là. Est-ce que vous le verrez bien? Regardez-moi cette luminosité déjà. Regardez-moi comment ça brille. Pour vous faire des looks façon Reine des Neiges. Non mais cette palette là, c'est une dinguerie et dire que j'ai failli passer à côté. J'ai failli passer à côté. Ça fait un moment que j'avais envie de les tester, mais vous savez quand on a une chaîne YouTube, il faut faire des choix. On peut pas tout se procurer. Et pour pouvoir vous proposer du contenu, des revues, bah souvent j'ai tendance à plus aller vers les nouveautés que d'autres trucs dont j'avais vraiment envie, mais voilà, il faut faire des choix. J'ai failli passer à côté, même si vous avez été nombreuses à me dire qu'il fallait absolument que je les teste. L'une d'entre vous a insisté, s'est accrochée, elle s'est dit non, Océane, tu ne passeras pas à côté de ces palettes-ci, et je te remercie. Gros bisous à toi, parce que vraiment, je ne suis absolument pas déçue, elles sont splendides, et donc si ça vous intéresse, et que vous vous posiez des questions depuis un bon moment, que ça n'avez toujours pas craqué, je vous le recommande, en plus elles sont souvent en promo sur le site de Beauty Bay. Canon! Non. Bon, on va passer à la catégorie flop, parce qu'il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, et il y en a un où vous allez toutes péter un câble quand je vais vous dire ce que c'est, donc je vais vous le montrer en tout dernier. Premier flop, je vais mettre le petit truc de chez Rare Beauty, là, le truc à sourcils, où vous avez deux pommades à l'intérieur, donc une légèrement plus claire et une un petit peu plus foncée pour bien matcher la couleur en fonction de la zone de votre sourcil. Je sais pas, je les ai trouvées un petit peu trop sèches en fait, les pommades qui sont à l'intérieur. Je trouve qu'on galère à avoir du pigment, qu'on galère du coup à se dessiner le sourcil. J'étais pas fan, je trouve que dans la même lignée, il y a de bien meilleurs produits que ça, et vu que de toute façon, j'étais tellement à fond sur ce produit-là, qui lui est pigmenté, qui lui on galère pas, on prend pas 12 ans à faire son sourcil avec, du coup pour moi celui-ci, il vaut pas le coup. Il vaut pas le coup, je suis désolée Rare Beauty, j'aime beaucoup les produits Rare Beauty, mais il faut des flops, de temps en temps. Et le dernier flop que je vais mettre dans cette vidéo, et là vous allez tous vous dire ah, elle a osé. Oui, j'ose, je les mets dans les flops. C'est quoi? C'est les fards de chez Constance Carole. Vous allez péter un casque, vous avez été tellement nombreuses à me dire qu'il fallait absolument que je teste, que c'était des dingueries, tout ça. Malheureusement, je ne suis pas conquise. Alors déjà, comme je vous disais, ma vidéo essentielle de l'été, il me semble que je vous en parlais déjà. Normalement, vous l'avez vu pas longtemps avant celle-ci, mais comme je vous disais, je l'ai filmée bien plus longtemps avant que je suis en train de filmer celle-ci, donc j'ai du recul quand je vous en parle. Je trouve qu'ils ne sont pas tous égaux en termes de fini sur la paupière. Il y en a certains où on aura un effet un peu croûte toute sèche et trop épaisse sur la paupière. Genre un fini vraiment, ça se fond vraiment pas bien quoi. Il y en a certaines teintes qui se font, je trouve, vraiment très mal, et du coup c'est un effet qui est pas très esthétique où on voit que ça, et ça garde cet effet sec et pas très beau. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment canons. Donc, ne sont pas tous égaux au sein de la même gamme, hein. C'est la gamme Turbo Eye. Il y en a certains qui sont dingues, il y en a certains qui sont magnifiques sur la paupière, ils sont tout en finesse, en reflet, en luminosité, etc. Micro palette qui scintille, il faut faire vachement gaffe dans les teintes qu'on sélectionne. Moi, mon plus gros problème que j'ai avec, outre ce packaging qui sont vraiment énormes, je vous le mets à côté du Mono Kiko pour vous faire une idée de l'épaisseur du truc, c'est le double. Le défaut numéro 1 sur moi, c'est que ça ne tient absolument pas. Ça ne tient pas. En 2-3 heures, le truc vient migrer dans mes plis, mais il migre vraiment beaucoup. Et moi, c'est très très rare que j'ai ce genre de problème de tenue quand j'utilise mes bases, les meilleures bases à paupières que je possède, je vous le dis souvent, c'est Hourglass et Milani. C'est très très rare que j'ai des problèmes de tenue avec ces bases-là. J'ai les paupières grasses, mais une fois que j'ai mis ma base, ça tient et toute la journée et sur des longues journées. Pour que ce truc-là, avec ces bases-là, ça se barre au bout de 2-3 heures, c'est que la tenue, ça va pas sur moi. Bon, après, c'est très personnel, il y a d'autres personnes qui les adorent, mais pour moi, le problème majeur que j'aurais à vous donner, c'est vraiment la tenue, et ça, sur toutes les teintes que j'ai testées, j'ai eu le problème sur toutes. C'est-à-dire que 2-3 heures, en période de grosse chaleur, même en 1h30, ça commence à se barrer dans le pli bien comme il faut, et plus le temps passe, plus vous avez la grosse distinction entre toute la matière qui s'est barrée dans le pli et le reste de votre paupière qui est vide. On n'est pas fan, donc je suis désolée. Ne m'insultez pas, mais c'est un... Après, pour moi, on est bien d'accord que c'est un flop pour moi, donc si pour vous ça marche super bien, je suis super contente pour vous, hein, parce que n'oubliez pas, les flops c'est toujours personnel, il y a des personnes qui prennent ça hyper personnellement, quand on dit qu'un produit qu'elles adorent se retrouve dans les flops, ne prenez pas ça personnellement, on est tous constitués différemment, on a tous une peau qui est différente, on a tous une morphologie de visage qui est différente, donc voilà, les mêmes produits ne peuvent pas marcher de la même façon pour tout le monde. Si pour vous c'est des pépites, c'est des bangers, bah, je suis trop contente pour vous. Mais voilà, sur moi malheureusement, ça l'a pas fait, et en plus j'ai 9 teintes, donc
mais c'est pas grave. En tout cas, oui, certaines m'ont demandé la comparaison avec les fards Glam Shop, je vous l'avais dit dans ma vidéo essentielle pour l'été, je vous le reconfirme ici. Pour moi, les fards Glam Shop, la gamme Turbo Pigment, elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Pour moi, ça, Glam Shop, ça s'assimile à du Pat McGrath. Et la tenue, Glam Shop, je n'ai aucun problème de tenue avec les fards Glam Shop. Je reste sur Glam Shop. Après, je suis d'accord que c'est pas le même prix. Enfin, c'est pas le même prix. C'est pas non plus que c'est hyper cher chez Glam Shop, mais les frais de livraison sont quand même assez chers. C'est pas du tout le thème de la vidéo, là. C'est la chaleur, je vous dis. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans les commentaires, vous me dites ce que vous avez surkiffé ces derniers temps. Quels sont vos favoris? Quels sont vos flops? Partagez-moi tout ça, j'ai super hâte de vous le dire. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!